Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la confiance qui fait la différence. Je me propose de vous entretenir sur l'obtention d'une force qui nous renouvelle face à nos épreuves, à nos défis, les défis de la société, les défis de notre quotidien. Il me semble que c'est une erreur de penser, et je pense que je vais vous le démontrer, que les êtres célestes et les êtres divins sont insensibles à nos combats, nos difficultés, nos défis, nos chutes, etc., qui sont incapables d'avoir un effet bienfaisant sur notre quotidien. Mais nous oublions quelque chose. Nous oublions qu'il y a quelqu'un plus fort que moi, plus fort que vous, qui se propose de nous relever de notre fatigue, de nos défaites, et nous donner du courage, de la détermination et de l'élan, et cela même en temps de pandémie avec ses effets désastreux, celles que nous vivons au quotidien. Notre nation a terriblement été éprouvée en ce moment. Il faut être revigoré. Sans ce renouvellement de force, la fatigue et la lassitude nous envahissent, nous conduit à une perte de motivation, perte de vitesse, le découragement, la difficulté à se concentrer, et toutes ces difficultés qui semblent aller en grandissant, surtout celles qui nous empêchent de récupérer. Ces obstacles peuvent-ils être transformés pour nous en force renouvelée? Oui, car il existe une forme d'énergie renouvelable, une autre forme d'énergie renouvelable. Elle provient d'un grand individu qui n'est pas lui-même à plat, qui connaît un dynamisme renouvelé et qui a fait ses preuves. Il s'agit d'une personne qui figure dans le Saint Livre, et c'est le livre d'Ésaïe. Isaïe pour les catholiques, mais ce sont les mêmes passages, au chapitre 40, verset 31. Et je vous donne cette citation, une citation de l'Éternel. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » De quoi est-il capable? Eh bien, cela nous est révélé. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il insuffle cette autre énergie renouvelable en nous. Il nous dynamise, il nous revigore, il nous tonifie. Mais c'est pour celui qui se confie en lui. Qui est celui qui en est capable? Eh bien, il est certain que celui qui n'a pas ces qualités lui-même est logiquement incapable de les transmettre à un autre. Celui, donc, qui en est capable, c'est Jésus. Pendant sa vie terrestre, il a déployé devant des foules entières ses qualités. C'est cet être divin qui affirme dans les Saintes Écritures « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Il est la source de notre espérance, la provenance de notre courage qui est indispensable à nos lendemains. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je vous donne un exemple de ceux qui ont connu leur force renouvelée. Dans l'entourage du Christ, à l'époque, il y avait entre autres les disciples. Ils se trouvaient un jour face à l'arrestation de leur maître Jésus. Un attroupement d'individus violents et haineux. Les disciples se sont montrés défaillants ce jour-là. Ils ont abandonné leur maître, le Christ. Ils ont fui. Ils l'ont renié même. Ils se sont barricadés dans leur lieu de rendez-vous, la chambre haute. Des traîtres démunis de toute force. Mais ce n'est pas la fin du récit. Alors, un jour, le jour de la première Pentecôte à Jérusalem, l'Éternel les a revigorés par l'Esprit de Dieu. Et devant cette foule qui avait interpellé Ponce Pilate et qui avait crié pendant des heures « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le » eh bien ces mêmes disciples, aujourd'hui des apôtres, 50 jours plus tard, maintenant dynamisés, se sont adressés à ces coupables dans cette foule de plus de 5000 personnes et ont dénoncé les criminels qui avaient crucifié le Christ en disant « Repentez-vous, car c'est vous qui avez assassiné le Saint de Dieu, le Messie. » Waouh! Vous vous rendez compte la différence entre les disciples qui s'étaient enfuis
et les disciples maintenant qui défendent le Christ et qui dénoncent les meurtriers. Cette force, ce jour-là, a donné lieu à ce que des milliers parmi ce peuple se convertissent à l'évangile de Christ. Alors ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, comme les disciples ont vu leur force renouvelée. Se confier en l'Éternel veut dire lâcher prise. Lâcher prise de cette confiance principalement en nous-mêmes et s'en remettre entièrement à l'Éternel. Se confier, c'est aussi admettre mes faiblesses, mes doutes, mes hésitations, ma contestation, ma faible foi et recevoir en échange sa force, sa vigueur, son dynamisme, son courage. C'est là se confier en l'Éternel. C'est l'affirmation du Très-Haut, c'est la formule du Maître divin, c'est la promesse du Créateur de l'univers. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas si on en est digne, ce n'est pas si on est de telle obédience ou de telle religion. La condition, c'est si on se confie en l'Éternel. Là est le critère. Quelles sont les conséquences et les effets de cette confiance? Eh bien, ils renouvellent leur force. Ils se régénèrent en quelque sorte. Ils se reconstituent, si vous voulez. Mais ça ne s'arrête pas là. Le reste du verset dit « Ils prennent le vol comme les aigles ». Ils prennent le vol comme les aigles. Qu'est-ce que ça signifie? Quand l'aigle sent venir la tempête, l'orage, il se met au point le plus haut et il attend. Puis au bon moment, il se jette dans la tempête et prend son envol pour passer au-dessus de la tempête. Et cette tempête, qui pourrait être une terrible difficulté pour lui, est transformée en source d'élévation, un tremplin le propulsant au-dessus de la tempête. Eh bien, nous aussi, nous pouvons prendre notre vol. Voilà en effet cette confiance en l'Éternel. Lui qui est d'un bien plus grand que nous, plus fort que nous, en nous confiant en l'Éternel, nous nous mettons en situation d'être propulsés, nous aussi, au-dessus de nos épreuves, de nos combats et de nos défaites. Nos difficultés deviendront alors un marchepied à la force et l'espérance renouvelée parce qu'on s'est confié à l'Éternel, un plus fort que nous. Et puis, ce n'est pas fini. Ce qu'il arrive, non seulement ils renouvellent leur force, non seulement ils prennent leur vol comme les aigles, mais il est ajouté qu'ils marchent et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. N'est-ce pas là une bonne disposition à prendre afin de nous mettre en mesure d'être propulsés bien au-dessus de nos tempêtes? Sachons lâcher prise et confions-nous en celui qui nous promet qu'il nous donnera cette force, l'Éternel, le Très-Haut, le Prince de paix. Alors, comme je vous ai dit en introduction, je répète, c'est une erreur, je pense, que les êtres célestes et les êtres divins n'ont aucun effet sur notre quotidien, ils sont insensibles à nos combats, nos difficultés, etc. Il y a quelqu'un qui peut nous relever, c'est l'Éternel. Relever de notre fatigue, de nos défaites, nous donner du courage, de la détermination et de l'élan, nous permettant de survoler nos difficultés. Notre pays est terriblement éprouvé en ce moment. Cherchons à être divinement revigorés et que la bénédiction repose sur nous, sur la Corse et sur la France entière. Merci. Au revoir.